Bonjour et bienvenue sur cette avant-dernière capsule. Aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre et nous allons parler de la souveraineté personnelle. La souveraineté personnelle, c'est quoi? Une fois qu'on a parlé de retrouver son autorité, une fois qu'on a reconnecté avec sa valeur, une fois qu'on a reconnecté avec ses besoins, une fois qu'on a reconnecté avec ce qui est important pour nous, une fois qu'on a pu apprendre à discerner, distinguer la voix de l'ego qui nous ment, qui nous manipule, qui croit savoir ce qui est bon pour nous, et de la voix du cœur qui vraiment nous guide à travers ce que notre âme, ou en tout cas notre soi supérieur a décidé finalement pour nous, donc ce que nous avons décidé pour nous-mêmes avant notre incarnation, eh bien, on commence à avoir cette faculté de pouvoir faire des choix dans notre vie, de pouvoir prendre des décisions, vraiment dans, une forme de, liberté, de conscience, d'autonomie, d'autorité, qui amène une fluidité et une forme d'abondance positive dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le domaine amoureux, que ce soit dans le domaine professionnel et financier, que ce soit dans le domaine familial, comme si tous les problèmes que nous avons, tous les soucis du quotidien, déjà ne nous impactaient plus comme avant, comme si on pouvait agir et réagir face à notre environnement de façon active et non pas de façon passive. C'est-à-dire que quand on est dans notre souveraineté personnelle, et qu'on est connecté à ce qui est important pour nous, en s'autorisant à travers la valeur que nous nous accordons au quotidien à répondre à nos besoins propres personnels, eh bien, ça nous place dans une faculté de pouvoir interagir avec notre environnement qui est beaucoup plus heureuse, joyeuse, légère et contributive en fait. Et c'est ça, moi, donc j'en parlais hier, pour moi, notre objectif d'incarnation et notre mission de vie, parce qu'on en parle beaucoup, ça. C'est quoi ma mission de vie? J'ai souvent, moi, des gens qui arrivent et qui me disent: «Voilà, dans ma vie», même pour des lectures, sur les archives akashiques, «Quelle est ma mission de vie?» Ben, en fait, personne ne peut le savoir, en fait, et finalement, ta mission de vie, c'est à la fois de faire, de traverser, de transcender les différentes blessures que tu as dans ta vie, que tu as incubées pendant ta petite enfance et ton enfance, dont tu as la responsabilité à l'âge adulte, de transcender, transformer et libérer, pour pouvoir, connecter avec tes talents uniques, ce qui est important pour toi et justement te mettre sur un chemin vers ta mission de vie afin de contribuer à partir de qui tu es fondamentalement et non pas faire ce que la société attend de toi ou encore pire, ce que tu crois que la société attend de toi. Parce que tes parents t'ont dit, tu, et j'avais ce cas-là hier, ici, une personne qui était, hem, animée par le besoin de prouver quelque chose parce que la vie est difficile, la vie est dure, dans la vie tu dois prouver, et en fait on lui avait dit que, avec ses diplômes qu'elle n'a pas, justement, elle n'y arriverait jamais, elle ne réussirait pas, et donc elle avait pris l'engagement, vis-à-vis du monde qui s'en fout complètement, hein, de savoir ce qu'elle fait de sa vie. J'exagère, hein, mais en fait, en vrai, c'est ça, en fait. Ça va pas changer la face du monde, ça va pas changer, la vie des autres de savoir si je réussis ou pas ma vie. Parfois même pas mes parents. Parfois mes parents, ça, soit ils sont pas concernés, ils s'en foutent, et s'ils sont concernés, bah, de toute façon, ils m'aimeront toujours pareil. Donc en fait, que je réussisse ou que je réussisse pas, ça change rien. Donc en fait, les choses, je crois les faire pour les autres, mais je les fais pas pour moi, et c'est là où je me trompe dans tous les sens du terme, et c'est là où je ne suis pas dans ma souveraineté personnelle parce que je fais les choses pour l'autre, parce que je crois que je dois prouver quelque chose à travers ce que je fais, et donc non, c'est pas ça la souveraineté personnelle. Quand on est dans notre souveraineté personnelle, on est fondamentalement connecté. Je ne dis pas que quand je fais les choses
quand je fais, heu, pour répondre à une forme de diktat qui vient des injonctions que j'ai à l'intérieur de moi, je ne suis pas connectée à mes talents. C'est pas radical comme ça. Mais quand je suis dans ma souveraineté personnelle, je me respecte parce que je ne suis pas en train de devoir soit prouver quelque chose, soit devoir accomplir absolument, faire quelque chose. Non, je suis dans le respect de qui je suis dans mon autorité personnelle, je m'écoute, je me respecte et alors j'ai une vision qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a quelque chose qui nous fait lever le matin qui est plus grand que nous. Et ça, c'est possible quand on est dans notre souveraineté personnelle. C'est pour ça que j'aborde cette notion de souveraineté personnelle à la fin des capsules, hein, c'est logique. C'est l'histoire de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire qu'au départ, on doit répondre à nos besoins, vitaux, de, pouvoir, se loger, se nourrir, avoir un travail et commencer à déjà avoir une place dans la société avant de pouvoir aussi commencer à avoir un développement spirituel et du coup de pouvoir, laisser la vision, venir à nous et aussi après, trouver l'alignement à travers notre développement personnel, l'alignement le plus juste et authentique et intègre vis-à-vis de qui nous sommes fondamentalement pour pouvoir répondre à cette vision en lien avec nos besoins, en lien avec nos talents, en lien avec tout ça. Évidemment, si dans ma vie, je ne suis pas en sécurité, déjà physique parce que, je n'ai pas, je n'ai pas assez d'argent et cetera. Bon, on est d'accord, on va pas aller dans cette dimension-là. Mmh, pas tout de suite en tout cas. Il faut d'abord répondre à nos besoins de sécurité, pour ensuite aller vers nos besoins, plus spirituels. Mais on ne peut pas dissocier les 2 et je vais en parler plus longuement demain, de cette dimension, de reliance à plus grand que nous. Je parlerai vraiment de ça demain, mais c'est l'idée, en fait, c'est que déjà se trouver dans cet état de souveraineté personnelle, tendre vers cette notion de souveraineté personnelle à travers la découverte qui ne s'arrêtera jamais de qui je suis dans cette introspection et dans le respect de mes valeurs et de mes besoins et être reconnectée à cette valeur fondamentale que je représente et que j'incarne par défaut, alors ça nous permet d'avoir une vision plus claire du chemin de vie qui est le mien, sur lequel je dois marcher pour alors être en accord avec moi, attirer une forme d'abondance positive dans tous les domaines de ma vie et avoir une vision de qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de contribuer à faire de ce monde un monde meilleur et les choses deviennent beaucoup plus faciles et beaucoup plus fluides et les choses, arrivent de façon assez naturelle et cette vision-là, c'est vraiment notre pourquoi. C'est quelque chose de vraiment, je me répète, c'est vraiment quelque chose de plus grand que nous et c'est vrai, ce pourquoi, c'est vraiment, ce qui va nous donner une direction et qui va faire que même s'il y a des virages, même s'il y a des arrêts sur la route, même s'il y a des événements qui nous tombent dessus, eh bien, quoi qu'il arrive, en fait, on sait où on va. Et effectivement, c'est quelque chose de très, très, très heureux dans la vie de quelqu'un, d'avoir cette vision, cette destination, sachant qu'il y a pas de destination, hein, c'est seulement cette direction vers, où on tend vers notre vision. Voilà, j'espère que, cette, capsule vous aura intéressé. J'espère que j'ai été claire et pas trop confuse parce que je pars un peu dans tous les sens parfois. Mais en tout cas, c'est en étant la personne la plus importante de notre vie qu'on va pouvoir justement reprendre le temps de cette introspection, reconnecter avec ce qui est important pour nous, reconnecter avec notre valeur, nous accorder beaucoup de bienveillance et d'amour pour pouvoir en accorder à l'autre. Du coup, commencer à avoir de plus en plus de clarté sur ce pourquoi nous sommes ici à travers cette vision qui va se dessiner très facilement, de plus en plus facilement devant nous
Et cette vision va nous amener à donner une dimension à notre vie qui va nous dépasser et qui va faire que cette vie sera de toute façon connectée à la joie et à ce qu'il y a de divin en nous. Et ça, j'en parlerai encore mieux demain. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain.